Non pas à nous, cher Seigneur, à ton nom donne gloire à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. Que ta volonté soit faite. Non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté seule. Frères et sœurs, amis dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Yehoshua Mashiach, à savoir Jésus-Christ. Je suis votre frère, Justin Gérald, qui vient avec cet enseignement au sujet de l'intimité. C'est un sujet très important, très intéressant, que les chrétiens doivent avoir quelques connaissances là-dessus. L'intimité. L'intimité. Le thème, c'est l'intimité, mais nous avons un sujet à traiter au travers de ce thème qui est « Allons ensemble dans l'intimité avec Dieu ». Le texte que nous avons à partager aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est Ésaïe, chapitre 26 et le verset 20. Ésaïe, chapitre 26 et le verset 20. Tout d'abord, qu'est-ce que l'intimité? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Qu'est-ce que l'intimité? L'intimité, c'est quoi? Normalement, l'intimité, c'est le caractère de ce qui est intime, de ce qui est secret, de ce qui est caché. Lisons ensemble le texte. Ésaïe 26, le verset 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Entre dans ta chambre, ferme ta porte. C'est l'intimité. Alléluia, c'est la parole du Seigneur. Frères et sœurs, peuple de Dieu, nous avons un ordre de Dieu à entrer dans l'intimité avec lui. Entrer dans l'intimité avec le Seigneur. C'est un ordre qu'on vient de recevoir dans Ésaïe, chapitre 26, le verset 20. Cet ordre spirituel est donné au peuple de Dieu, ses enfants, adoptés en Jésus-Christ. Cet ordre spirituel est donné à ses amis, ses serviteurs, seulement. Pas tous les peuples de la terre, pas tous les hommes, alléluia, pas tous les humains, à son peuple seulement, d'entrer en intimité avec le Seigneur. Alléluia. Mais pourquoi entrer dans l'intimité avec le Seigneur? Et pourquoi tous les peuples de la terre, tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, tout le monde ne peut pas entrer dans l'intimité avec le Seigneur? La Bible dit que sans Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, le verset 6, nul ne peut avoir une relation avec le Père, Yahweh. Nul ne peut aller dans l'intimité avec lui. Nul. Qui que vous soyez, mes bien-aimés, nul, la Bible dit, nul ne peut entrer en relation avec Dieu sans avoir passé par le Fils, Jésus-Christ. Nul. Qui que vous soyez. Puisque tout le monde, la Bible dit, tout le monde a accès auprès du Père devant le trône de sa grâce par Jésus-Christ. Seulement Jésus-Christ. Nous avons accès devant le trône de Dieu pour recevoir sa grâce par Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus-Christ en sacrifice, son seul Fils unique, afin que nous puissions devenir enfants de Dieu à travers Jésus-Christ. Avoir une intimité avec Dieu à travers seulement Jésus-Christ. La Bible dit, va mon peuple, va
mon peuple. Entre dans ta chambre. Ferme la porte derrière toi. Ça, c'est l'intimité avec Dieu. Le jour de la Pentecôte, qui signifie normalement 50e, les hommes de Dieu et les femmes de Dieu étaient tous ensemble, réunis dans la chambre haute intimité. Ils priaient, ils persévéraient dans la prière, dans l'attente du Saint-Esprit que Jésus-Christ a promis. Ils étaient assoiffés, ils étaient affamés, ils étaient en feu, avec un même cœur, une même âme, une même pensée. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, Jésus est là au milieu d'eux pour donner cette chose. Okay? Et la Bible dit que 2 personnes qui ne s'accordent pas ne peuvent pas marcher ensemble, ne peuvent pas faire une route ensemble. Pour entrer dans l'intimité ensemble, il va falloir un accord. Il va falloir de l'unité ensemble. Pourquoi? Parce que la division ne donne rien. Si nous prions dans la division, nous n'allons rien recevoir. Nous n'allons rien recevoir de Dieu, mes bien-aimés. Et nous voyons aussi dans la Bible le peuple Israël qui était en Égypte. Et lorsque Dieu voulait manifester sa colère, et il a demandé au peuple d'entrer dans la chambre, dans le secret, dans l'intimité, et de passer sur le linteau de la porte le sang de l'agneau qui a été tué, qui a été immolé, à savoir Jésus-Christ, Yehoshua, Mashiach, l'agneau parfait de Dieu, l'agneau fidèle de Dieu. Amen. Amen. L'agneau immolé de Dieu. De ce fait, venons ensemble, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, dans l'intimité avec Dieu. Prions, jeûnons, méditons la parole de Dieu. Venons dans l'intimité avec Dieu. Il y a beaucoup de temps où vous ne priez pas, vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous ne méditez pas. Beaucoup de temps où vous avez perdu le niveau d'adoration que vous avez eu autrefois. Revenons dans l'intimité avec le Seigneur, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, même si nous ne sommes pas tous dans le même lieu, mais d'un seul cœur, d'une seule âme, d'une seule pensée, d'un seul esprit, nous pouvons entrer dans l'intimité avec Dieu. Alors, je veux conclure pour vous dire, pour vous encourager à entrer dans l'intimité avec Dieu. Allons dans l'intimité avec Dieu à travers Jésus-Christ. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelque temps jusqu'à ce que la colère soit passée. Si vous n'êtes pas chrétien, je vous encourage à recevoir Jésus-Christ, Yehoshua Mashiach, afin d'entrer en intimité avec Dieu. C'était votre frère, Justin Gérald, votre ami, votre esclave. Je souhaite que le Seigneur va vous bénir abondamment de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Amen. L'intimité avec Dieu.